Bonjour à tous, j'ai oublié d'éteindre la télé. Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est ma deuxième vidéo. J'avais pensé faire une vidéo rien à voir avec le make-up, rien à voir avec les cosmétiques et les choses comme ça. J'avais pensé à faire une vidéo sur ma vie à Paris. Ça fait 8 mois que je suis sur Paris. La vie n'est pas si facile que ça. Et donc du coup j'avais pensé à faire une vidéo consacrée sur ça pour les filles qui veulent un jour revenir habiter sur Paris, voilà les petits conseils que je peux donner, etc. Il y a un truc d'oreille. Je vais commencer par me faire d'abord une petite liste qui a des bons côtés, comme il y a des mauvais côtés, mais bon il y a des mauvais côtés et des bons côtés partout. Alors ma petite sélection à moi, ce que je pense moi, et bien sûr tout le monde a son avis, mais voilà, c'est ce que je pense. Je vais commencer par les mauvais côtés. On a d'abord le coût de la vie. Ne serait-ce qu'aller boire un verre, moi je sais qu'avant j'habitais à Nice dans le sud. Je trouvais que c'était cher et en fait pas du tout. En fait c'est largement abordable par rapport à ici. Ici pour aller boire un verre on va minimum débourser 5 € pour un Coca-Cola, alors que chez moi à Nice c'était 3,50 €. Donc c'est des grosses différences entre les prix. Tout est plus cher, les transports sont chers, mais les transports sont très pratiques. Tout est très cher et tout est fait pour qu'on doive payer, parce que c'est une ville très touristique aussi. Il y a énormément de touristes et toute l'année, pas que l'été ou pas que l'hiver, toute l'année il y a des touristes. Bon, moi j'ai passé que une partie de l'hiver et tout l'été ici, mais voilà, je sais déjà qu'il y a des touristes tout le temps. Et en plus les touristes c'est pas trop mon kiff, mais bon du coup voilà, le coût de la vie est assez élevé. Un autre mauvais côté, pour trouver un appartement sur Paris c'est quelque chose de super difficile, presque quasiment impossible. Voilà, moi j'habite dans un 10 mètres carrés avec mon copain, vous voyez ma douche derrière pour vous dire la taille de l'appartement quoi. Donc c'est vraiment compliqué. Moi quand je suis arrivée sur Paris entre guillemets, parce que j'ai fait de la région parisienne, j'ai fait Paris, donc j'étais en région parisienne, j'étais à Créteil pour après aller sur Villejuif. Donc c'est quand même des villes qui sont assez éloignées de Paris même. Moi je voulais travailler sur Paris, donc du coup le transport tous les matins, tous les jours, 2 fois par jour, se taper 1 heure de trajet, c'était super compliqué, mais bon quand on arrive on n'a pas le choix. Maintenant on a notre appartement sur Paris, dans un beau quartier en plus, mais moi quand je dis oui j'habite ici, on me dit ah bah d'accord, bah tu te fais pas chier hein, dis donc. Et en fait c'est vachement cher pour ce que c'est. J'habite un beau quartier certes, mais j'ai pas un appartement de dingue. Voilà, j'ai un appartement on va dire décent, on va dire que ça suffit pour ce que j'en fais, parce que étant donné que je travaille en restauration, que mon copain aussi, on est à la maison vraiment que pour dormir, et voilà, nos jours de repos on essaye de sortir, on essaye de pas trop rester cloîtré ici, parce que voilà, là vous avez le lit, derrière la douche, et voilà, derrière il y a la cuisine, donc c'est vraiment super petit. On s'y fait, c'est possible, donc ça va. Les mauvais côtés, je regarde sur ma feuille, le climat. Je viens de Nice, je suis pas née à Nice, mais j'ai grandi quasiment toute ma vie dans le sud. Pour moi Nice c'est un climat normal, c'est un climat où en hiver il fait froid, mais pas des moins 20, moins 10, moins 5. Voilà, il fait froid, on met une veste, on met un pull et puis voilà, ça suffit quoi. Ici, pull, veste, gants, bonnet, repull, t-shirt en dessous du pull et 4 pulls et machin, c'est juste pas possible. Et ici, il fait froid, j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Je suis arrivée sur Paris, j'étais en train de trembler dans la rue tellement j'étais pas habituée à ça. La chaleur, par contre ici quand il fait chaud, il fait vraiment super chaud, et en plus de ça il n'y a aucun air qui passe dans cette ville, parce qu'il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de bâtiments qui sont super hauts, donc du coup toute l'air est bloqué entre guillemets, donc ça fait comme une espèce de bulle autour de la ville, et il n'y a pas d'air qui passe. Vraiment c'est très rare. Dans les transports il fait super chaud, c'est insoutenable quand il fait chaud ici, quand on est en période de canicule entre guillemets, c'est vraiment insupportable. Au moins il y en a du soleil, on se plaint pas, on va pas se plaindre. Les plus que j'ai notés sur Paris, Paris ça reste une très très belle ville. Tous les jours moi je découvre un nouveau quartier de Paris, parce que voilà, moi je travaille, pour moi ma vie c'est je suis chez moi, je vais travailler, voilà, je sors quelques fois mais très rarement, et donc du coup des fois je redécouvre je découvre des endroits de Paris. Par exemple la dernière fois je me faisais la réflexion que j'étais jamais allée dans le quartier de Pigalle, où il y a le Moulin Rouge, le fameux Moulin Rouge, etc. Des choses qu'on doit voir quand on est à Paris.
En fait j'avais un rendez-vous pile à cet endroit là, je suis sortie et je suis tombée devant, j'ai fait ok d'accord. Donc voilà, c'est quand même une belle ville, on a des monuments partout. Moi j'ai la chance d'habiter entre Trocadéro et l'Arc de Triomphe, donc forcément je sors de chez moi le matin, je suis contente. De ma fenêtre je peux voir la Tour Eiffel, donc c'est quand même quelque chose de super cool. Certes c'est la plus belle ville du monde, il y a la plus belle avenue du monde, les plus beaux magasins, etc. Mais c'est des choses qu'on sait qu'on ne s'achètera jamais. Quand il fait beau c'est un plaisir de se balader, d'aller dans les parcs, il y a des grands parcs. Mais voilà, moi je reste attachée à ma petite ville de Nice et pour moi Paris ne peut pas concurrencer. Après au niveau des sorties, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire à Paris. Moi je sors pas très souvent comme je l'ai dit, mais quand j'ai des amis qui me font sortir etc, bah voilà, c'est toujours dans un endroit différent. Il y en a pour tout le monde, c'est des ambiances différentes un peu partout. Il y a des quartiers qui sont super animés comme le quartier de Châtelet. Il y a énormément de pubs, énormément d'endroits où on peut aller passer le début de soirée etc. Et c'est vraiment agréable parce que c'est animé tout le temps Paris. Soit 4h du matin ou pas, il y aura toujours quelqu'un dehors. Voilà, après ça a ses mauvais côtés aussi. Plus grande ville dit plus de fous et de malades mentaux. Et on en rencontre quelquefois. Mais j'ai fait tomber mon stylo. C'est une ville qui me fait quand même peur de ce côté-là parce que voilà, c'est une grande ville. Et moi, je suis pas rassurée de rentrer tard en métro. Je prends encore plus de précautions qu'avant. Mais sinon, c'est une belle ville animée. C'est compliqué de vouloir habiter sur Paris même. C'est compliqué, c'est cher. Les loyers sont très chers. Pour un 10 mètres carrés, je paye le prix d'un 2 pièces à Nice par exemple. Ou même d'un 2 pièces ou d'un 3 pièces en banlieue parisienne. Mais voilà, avec le travail, moi je peux pas me permettre d'habiter en banlieue, d'avoir 1 heure de trajet, voire 2 heures de trajet tous les matins et tous les soirs pour aller au travail. Donc forcément j'ai choisi d'habiter sur Paris, de faire quelques concessions certes. Si vous avez des questions par rapport à la vie sur Paris, je pourrais peut-être vous en dire plus si vous laissez ça en commentaire. Voilà, donc je vous ai déjà dit que voilà, je venais de commencer sur YouTube, c'est seulement ma 2e vidéo. Et donc pour me soutenir, je vois qu'il y a quelques personnes qui m'ont déjà envoyé des messages et qui ont été super adorables avec moi. Ça m'encourage à continuer. Je commence à aimer de plus en plus ça, de faire ça, d'y réfléchir, de faire mes vidéos, de les monter, etc. Donc j'espère que de plus en plus de gens s'y intéresseront. Et voilà, même si je sais qu'il y a énormément de filles qui font déjà des vidéos sur YouTube, mais voilà, j'essaierai de pas faire que du maquillage, que sur un sujet. Voilà, j'essaierai de faire plusieurs choses, beaucoup de thèmes. J'essaierai de faire un peu de tout. Donc voilà, si vous avez des questions en commentaire, si vous avez aimé, mettez un pouce et ce sera super cool. Si vous n'avez pas aimé, dites-le moi aussi. Si vous aimez, partagez, n'hésitez pas. Et voilà, j'essaierai de vous faire plaisir et de faire des vidéos que vous aimez. Moi, il n'y a pas de souci, je peux faire ça. C'est tout pour moi. Bisous!